Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour faire un point de situation sur les indices. Les choses ont un petit peu évolué depuis la semaine dernière et je voulais vous préciser quelques éléments, redonner quelques éléments techniques dans un contexte où le marché est un peu fouillis et puis surtout on entame une nouvelle échéance sur les marchés dérivés avec pas beaucoup de soutien, pas beaucoup d'intérêt, à une période un peu charnière. Euh, Fin de saison des publications trimestrielles, et on est assez loin des rendez-vous des banques centrales, hein, puisque ce sera le 10 pour la BCE je crois, et en tout cas le 15 et le 16 pour la Fed juin. Donc il n'y a pas beaucoup d'éléments, pas beaucoup de drivers, et on voit que les marchés sont un peu nerveux, un peu agités, comme on le présentait la semaine dernière, des structures qui ressemblent à des structures de retournement au haut de marché, avec un comportement qui est un peu brutal. Alors ça met du temps à se mettre en place, mais je voulais vous montrer ça de façon différente, avec il y a un large choix de figures, des figures qui sont assez rares pour certaines, et qui donc laissent un petit potentiel de baisse. Alors c'est plus canalisé que ce que je voyais la semaine dernière, ça se dessine un peu plus proprement, mais ça a l'air de se confirmer pour un mouvement de correction qui pourrait se mettre en place dans les jours qui viennent maintenant. Donc voilà, on va faire un petit tour du S&P, du Nasdaq, du DAX. Je vais vous montrer aussi l'indice MSCI World, qui est un indice large, qui donne à peu près les mêmes signaux de retournement possible, et puis un focus sur le CAC 40 qui fait une structure intéressante, qui est possiblement une structure en vague de Wolf, qui est assez un peu difficile à détecter, il faut s'habituer à le faire, mais une fois qu'on l'a fait, en général, c'est des figures qui sont assez, qui fonctionnent bien, qui ont fait la fortune de son inventeur d'ailleurs. Donc voilà, on passe tout de suite au graphique, on va regarder ce qu'il en est, on a un contexte qui est un peu fouillis, il y a effectivement voilà, un niveau de couverture qu'on a bien identifié sur le futur CAC 40, sur les options, donc entre 6002 et 6350, il n'y a pas grand chose au-dessous, et encore ce niveau de couverture n'est pas très fort, c'est plutôt jusqu'à 5008 que, je l'ai précisé plusieurs fois déjà, hein, mais je le rappelle ici, c'est plutôt à 5008 qu'on trouve un peu de couverture, un peu de soutien, et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, compte tenu du contexte, du fait qu'il y ait une vraie volonté de racheter sur repli, on l'entend beaucoup dans toutes les gestions, on sait qu'il y a du cash, on sait qu'il y a pas mal de positions qui ont été allégées depuis un mois et demi, 2 mois maintenant, on a vu un vrai coup d'arrêt sur les grands indices mondiaux, donc il est possible que les investisseurs veuillent repayer, et compte tenu de ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse descendre aussi bas que 5800 points, mais il y a une zone 5816, 5879 qui est notre alerte de moyen terme, ce serait bien de la préserver, et puis on constate que la cible des vagues de Wolf, on va le voir, nous indique des niveaux qui sont proches de ça. Alors on passe tout de suite au graphique. Alors là, je vous propose le graphique du S&P, l'indice large américain en journalier. Alors, on voit qu'il évolue toujours au sein de son canal haussier de long terme, qui est maintenant de long terme. Son canal haussier de très long terme, on le voit en dessous en violet, il l'a largement débordé, hein, c'était l'ancien canal. Là, depuis maintenant novembre, décembre dernier, il s'est installé au-dessus. Il a évolué de façon assez harmonieuse à l'intérieur du canal. Et puis là, il est parvenu à toucher la borne haute. Il s'est installé en partie haute, mais il y a un échec assez marqué depuis quelques jours avec des gaps. Un marché qui est un peu décousu, un peu désordonné, sous un niveau de résistance important, 4191. Et donc un mouvement qui se dessine de façon un peu désordonnée, avec une structure qui pouvait être une structure d'élargissement. Il y a eu ce point bas, moins bas que les jours précédents. Donc peut-être un diamant qui est en train de se dessiner. Alors je projette un peu, j'aurais dû le mettre d'ailleurs en pointillé pour l'instant, il n'y a rien de fait. J'ai à peine juste une symétrie possible. Voilà, on a des points et des niveaux qu'on surveille. Ça c'est un graphique à hier soir, donc le 24 au soir. 24 mai au soir sur le S&P, et donc cette petite structure en diamant, c'est assez rare, c'est une structure qui avant de marcher se termine généralement par un mouvement de baisse. On choisit l'amplitude on connaît l'amplitude de la baisse a priori minimale, hein, c'est une baisse théorique, enfin une cible théorique par l'ampleur, par la taille de la structure, donc en fonction du moment où on va rompre cette structure. Voilà. Donc ça peut encore osciller quelques temps avant d'accélérer fortement, puisque la structure elle pointerait, pour l'instant elle n'est pas bien décidée, mais à fin juin. Sur les autres indices ça pointe un peu avant. Probablement, je ne suis pas sûr que le marché ait la patience d'attendre jusque-là, mais voilà, on voit qu'on reviendrait assez rapidement sur le support important qui est à 3942, donc des mouvements assez canalisés, mais de l'ordre de 4 à 5% de baisse sur les cours de clôture de la veille, ça donnerait ça à mon avis environ. Je vous confirme ça, voilà, 5 à 6%. Selon le moment où l'indice romprait ce niveau-là. Alors si on réussit à se réinstaller au-dessus du support de la résistance 4191 pendant plusieurs jours, l'indice pourrait prendre des couleurs, mais il faudra consolider de toute façon, et on voit que quoi qu'il en soit, c'est au mieux une latéralisation qui se met en place sur les niveaux actuels. Alors je vais aussi vous montrer maintenant le Nasdaq, qui est évidemment un indice important. Ça c'est le Nasdaq 100 que vous avez sous les yeux. Il est en journalier et
il est voilà, ici en journalier, au milieu de son canal. Alors j'ai laissé pas mal de niveaux toujours, mais ça c'est pour ceux qui font des opérations plus rapides. Voilà, graphique du Nasdaq 100 en journalier. On voit qu'il évolue au sein de son canal haussier depuis longtemps. Maintenant, ça fait depuis plusieurs semaines, depuis le mois de mai, qu'il est largement intégré à l'intérieur. Il a failli rompre la borne basse du canal. Encore une fois, on préfère toujours les supports horizontaux aux obliques, qui sont souvent travaillés, mais parfois débordés. Vous voyez, il y a vraiment un faux signal. Un double appui important, et puis une réactivation haussière, avec une cible qui a été quasiment atteinte. Et puis là, on voit qu'on bute sous cette résistance intermédiaire à 13 716. Là, les indices sont un peu vacillants sur des niveaux de résistance importants, et donc on voit que la dynamique haussière qu'on espérait voir se remettre en place peine un peu. Alors on peut y voir un biseau baissier, donc structure qui pourrait nous redonner des signes de baisse à court terme. Voilà, on voit qu'il peut se dessiner ici. Alors, il faut zoomer un peu en ce moment sur les indices. Vous pouvez changer d'unité de temps, regarder un peu plus court terme. Je n'ai pas le temps de zoomer sur tous les indices là à l'instant, mais vous voyez, s'il y a un biseau en place, on est en train de rompre la borne basse, et donc avec un retour à minima sur la zone d'alerte de moyen terme. Encore une fois, des mouvements qui sont voilà, d'invalidation haussière dans des proportions plutôt raisonnable. Encore une fois, on ne s'attend pas à des mouvements très violents, il y a beaucoup de liquidités, il y a pas mal de volonté d'achat sur repli, et des gros plans de soutien actuellement, on sait tous ces éléments. Voilà, aussi un mouvement d'environ 5%, 5 à 6% sur le Nasdaq. Donc tout ça est assez cohérent quand les indices ont des structures d'essoufflement comme ça, de façon concomitante. C'est toujours intéressant, et évidemment, le fait que tout soit coordonné, c'est plutôt important. C'est ce qui nous inquiétait moins, d'ailleurs, dans les semaines précédentes, où on voyait que bien quand le Dow Jones donnait des signes de faiblesse, c'est le Nasdaq qui repayait, et vice-versa. Tant qu'il y a un des indices qui arrive à se maintenir, qui arrive à donner des signaux de hausse, c'est moins gênant. Là, c'est le DAX que vous avez sous les yeux en journalier. Cette fois-ci, on a une structure en élargissement. Alors, pareil, de la même façon, on n'a pas formé de nouveaux points bas dans l'accélération baissière du mercredi 19 mai, mais on a quand même, on voit ce triangle inversé qui se forme ici. C'est dans tous les cas au moins une structure de désorientation. Le fait qu'on n'ait pas formé de nouveaux points bas, c'est plutôt un bon signe, parce que ça veut dire qu'on aura probablement, on sait que les structures d'élargissement sont des structures assez violentes qui, dans le général, les mouvements assez forts. Alors, on en avait vu une ici, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, ici qui se dessinait là. On se souvient que c'était avant la crise de Covid, et donc elle s'était mise en place depuis longtemps, et elle avait donné un mouvement important, donc de baisse important. Là, c'est plus canalisé à mon sens, et ce petit retour permettrait d'envisager aussi une structure en triangle, ou alors en zoomant sur le DAX, on peut trouver aussi, s'il faut regarder le graphique en 4 heures, effectivement des possibles vagues de Wolf, donc la même que celle qu'on va essayer de regarder sur le CAC. Donc vous voyez ces structures en triangle ici qui se dessinent bien là, et qui donnent des mouvements de baisse assez forts. Je pense qu'on n'est pas dans le même niveau de structure ici, puisqu'on n'a pas fait de nouveau point bas, et que cette invalidation permet de montrer une figure peut-être plus canalisée, avec plutôt un diamant qui sera en formation aussi ici, un peu comme sur le S&P. Alerte déclenchée. Comme on va le voir sur l'indice large MSCI World, qui me paraissait intéressant de vous montrer aussi, puisque ça confirme un peu cette idée que le marché est en ce moment dans une structure de retournement possible. Il y avait un épuisement, là c'est plutôt le retournement. Alors, le diamant, voyez, de la même façon, c'est de la prospective, il n'y a pas encore toutes les bornes. Voilà, on a juste un point haut, un point un peu plus bas ici, pour former ce que j'ai laissé sous forme de tiret pour l'instant, ici de la même façon, mais là le graphique est très propre, et puis on voit cette ligne de tendance haussière de long terme, au-delà de laquelle l'indice évolue depuis longtemps, et donc cet épuisement et cette désorientation à nouveau, avec encore une fois, pour l'instant, plutôt une borne haute touchée plusieurs fois, et à l'intérieur de cette structure, en zoomant un peu aussi, on peut aller chercher à plus court terme des vagues de Wolf de la même façon. Donc si on rompt ce niveau-là, il y a des retracements possibles qui sont de la même façon, dans les mêmes proportions, donc qu'on va surveiller aussi. C'est pour vous montrer déjà que voilà, de l'ordre de 5 à 6%, pareil. Donc quand les indices sont bien coordonnés, ça paraît assez intéressant, assez cohérent, et donc on a des éléments assez propres ici,
pour possible retracement, encore une fois, avec une figure qui est, si elle reste assez nette comme ça, assez canalisée et pas d'accélération baissière trop marquée, trop méchante. Et puis bien sûr, on va aller faire un tour sur le futur CAC 40 qui donne des signes de faiblesse à nouveau. Là on est en temps réel sur le marché, là vous avez le graphique donc en journalier, on va se mettre en 14 heures, moi vous savez que je travaille en 14 heures parce que c'est le temps d'une séance du futur CAC 40, il ouvre à 8 heures, il clôture à 22 heures le futur CAC 40 et ça permet d'avoir à mon sens plus de subtilité dans les bougies, on repère certains points qu'on n'a pas avec un graphique en journalier. Alors voilà, là c'est affiché et là je vous ai préparé la vague de Wolf sur le futur CAC 40. Alors elle a commencé un peu tard peut-être, par rapport à la structure précédente. On a ici, voilà, c'est une vague de Wolf, c'est un mouvement qui se décompose donc en 5 vagues, avec 5 points bien marqués. Une première vague de baisse, enfin une première vague, une impulsion haussière, une première vague de baisse qui permet de délimiter le point 2, une impulsion haussière qui va plus haut que le premier point que vous avez en point 1 ici, et un retracement qui va former le point 4, et donc la troisième vague qui est une vague de baisse, qui va s'arrêter entre le point 1 et le point 2. D'où l'importance de cet arrêt la semaine dernière, où je vous disais qu'on avait des structures d'élargissement possibles. C'est très important que le marché n'ait pas formé de nouveaux points bas et qu'il se soit arrêté ici. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un mouvement de baisse qui se met en place, mais en tout cas, on a quand même un élément important de probable retournement baissier. Après, on a une quatrième vague qui est une vague de hausse, une impulsion haussière, et on vient retoucher cette oblique de façon très propre. On a buté dessus ce matin à nouveau, d'où le fait qu'on proposait des stratégies de vente sur le futur, pas toujours bien réalisées en ce moment, je dois le reconnaître, mais voilà, peut-être par anticipation, mais un timing qui n'était pas évident à avoir dans un marché qui était un peu décousu. Voilà, c'est pour ça qu'on a couvert les portefeuilles depuis quelques temps, et puis là on a pris une stratégie baissière, en revanche un peu mieux placée sur 6400 points. Pour l'instant ça paraît être intéressant. Alors qu'est-ce que nous dit la vague de Wolf? C'est qu'il y aura une dernière impulsion baissière, celle-là un peu marquée, avec une cible qui est assez précise et qui va qui va se retrouver sur l'oblique qui est dessinée par le point 1 et le point 4 et qui nous donne un objectif possible. Alors, ça va dépendre un peu de la vitesse de l'impulsion, on peut aller toucher cette cible un peu plus tôt ou un peu plus loin, selon le timing de la baisse, mais on sait que déjà le fait d'aller atteindre cette oblique qu'on va bien surveiller, c'est un élément important. Après il y a des éléments de timing qui peuvent aider aussi, normalement la borne basse peut aussi donner des éléments de timing avec la borne haute. Là la figure s'étend un peu et ça s'y prête moins, mais en tout cas on va chercher donc cette oblique avec une cible qui paraît assez bien placée, aux alentours des 6950 points, puisqu'on sait que c'est un point de support important, et que pour l'instant, dans l'immédiat, il y a quand même des éléments bien, voilà, de fragilité et des niveaux de couverture, et ça nous donne un retracement de 6% environ aussi sur l'indice parisien. Donc si le mouvement se fait plus vite, ça s'arrêtera avant, et on atteindrait à peu près 5-6%, tout dépend de ce qu'il en est. On voit que ça accélère un petit peu au moment où on se parle, hein. On est passé dans des marchés baissiers sur l'ensemble des indices majeurs, pas encore de façon très forte, hein, moins 0,10, moins 0,20, sur les grands indices, mais voilà, cette invalidation en haut de marché a l'air de confirmer ces éléments. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Alors, je voulais faire donc ce point avec vous, ce petit point avec vous, et donc voilà, faire une petite synthèse à nouveau. Vous voyez que voilà, on a des marchés qui sont un peu dégradés, il n'y a pas d'éléments très très méchants dans l'immédiat, mais on va quand même surveiller des retracements qui pourraient être importants, et puis travailler plus dans le sens baissier maintenant de toute façon si on travaille en intraday, compte tenu de cette dégradation. On rappelle juste un petit point que sur les vagues de Wolf, on peut aller déborder ce point 5, et c'est le fait de repasser en dessous du point 5, je le remets à l'écran un instant. C'est le fait de repasser sous le point 5 qui pourrait déclencher le mouvement. Là, ça a l'air un peu déclenché, mais si le marché se mettait à osciller autour de ce niveau, c'est le fait d'être au-dessus et le déclenchement de repasser en dessous qui donnerait l'impulsion baissière. Voilà, ça c'était un élément que je voulais vous préciser et sur lequel je n'avais pas assez insisté pour la stratégie. Voilà, la borne haute est toujours un petit peu difficile, mais c'est souvent un signe de force et de fiabilité de la figure quand on passe au-dessus et qu'on la réintègre ensuite. Donc dans tous les cas de figure, au mieux une latéralisation, on est plutôt parti pour un mouvement correctif peut-être un peu plus marqué. On va voir comment le marché se comporte dans les heures qui viennent, mais encore une fois, pas beaucoup de drivers pour aller chercher des points hauts, et on vient d'un rallye énorme sur les indices mondiaux, donc c'est une phase de temporisation qui est assez légitime. Voilà, merci. J'espère que tout ça est instructif pour vous. N'hésitez pas, je vous rappelle que vous retrouvez toutes nos vidéos sur la page Bourse Direct YouTube, et toutes nos interventions et analyses, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous avez toujours en page d'accueil du site de Bourse Direct le morning meeting auquel vous pouvez vous abonner gratuitement, même si vous n'êtes pas client de Bourse Direct, vous y avez accès
après nos clients, mais vous l'avez quand même le matin avant l'ouverture des marchés, donc ça vous permet d'avoir un bon focus sur les marchés. Merci beaucoup, au revoir.